anticommunistes et nous n'avons pas peur à le dire. Naturellement, les communistes nous considèrent ses ennemis et nous sommes très honorés. Très honorés d'être considérés ennemis par le communiste. Nous sommes ennemis des communistes. Mais ce que vraiment c'est difficile de comprendre pour nous, c'est pourquoi les démocraties occidentales, ou la plupart des démocraties occidentales, des démocrates de l'Occident, nous attaquent. Vous pensez qu'il ne faut plus revenir sur la démocratie parlementaire? Si par démocratie parlementaire, on comprend ce que nous avons vécu au Chili, je crois que c'est impossible de retourner à ça, et je crois que personne ne le désire au pays. Parce que nous avons la conscience que les problèmes du pays ne peuvent pas être résolus par des assemblées irresponsables. Vous pensez qu'il faut éliminer le suffrage universel? Je pense que grande part du mal vient du suffrage universel, c'est vrai ça. Je pense qu'une des grandes contradictions du siècle, de ce siècle et de l'avance de le siècle XIX, est le suffrage universel, qui arrive à donner la même importance à l'opinion de ceux qui ne savent pas lire et écrire à l'opinion du professeur. C'est une contradiction que la raison n'accepte pas. Chili, une grande nation surtout par ses valeurs morales et par ce sens de la personne humaine et des droits fondamentaux et du prestige de la nation comme elle a été dans son histoire du XIXe siècle, dans lequel ce Chili n'a pas été riche du point de vue matériel, mais a été très riche du point de vue juridique et culturel et moral même. Il pense que surtout la désintoxication politique peut produire cette grande nation. Et l'ordre et l'unité et l'intégration nationale et tous ces autres facteurs que nous avons déjà. Mais il n'y a pas que la torture ou la sanction économique. Le problème des disparus reste aujourd'hui lancinant. Récemment, Monseigneur Alvear, évêque auxiliaire de Santiago, célébrait une messe pour les disparus devant des centaines de leurs familiers, réunis dans une église des faubourgs de la capitale. Le plus douloureux que nous avons eu à connaître et que nous avons demandé même officiellement dans une déclaration du comité permanent de l'épiscopat, que le gouvernement donne une réponse définitive sur le sort de ces personnes qui ne peut être mise en doute. Effectivement, c'est d'une façon très nette établie qu'au moins ces 500 personnes ont disparu ayant été arrêtées par la police. Et là même où vous êtes assis, il y a eu au mois de juillet l'année dernière un ami, et le mois suivant il a disparu et jusqu'à présent on n'en sait rien de lui. On a retrouvé seulement sa voiture en pouvoir d'un membre de la police. Et là, malgré les démarches de l'Église, on n'arrive pas à avoir de précision? Non. Le gouvernement constamment refuse de donner des explications là-dessus. On craint qu'ils ne puissent pas en donner davantage et que ce sont des victimes malheureuses de cette situation que nous avons traversée. Et la Cour suprême a reçu une requête concernant les cas de 501 disparus au cours de ces 3 dernières années. Quelle a été la position de la Cour suprême et qu'a-t-elle fait? La Cour suprême a donné des instructions dans chaque cas de disparus à les tribunaux criminels de faire l'investigation de chaque cas de disparu. Que la Cour suprême n'a pas les contrôles des arrestations pour l'état de siège. Les pouvoirs judiciaires dans les arrestations de l'état de siège ne peuvent pas intervenir.
parce que c'est une faculté spéciale, une faculté privative du président de la République. En vertu de la séparation des pouvoirs de l'État, en ces cas précis prévus par la Constitution politique du Chili, les tribunaux ne peuvent pas intervenir et connaître les nombres de détentions. Seulement les nombres de détention. Et les nombres de personnes détenues. Comme les disparitions, la torture fait partie de la panoplie utilisée contre les opposants ou supposés tels du Nouveau Chili. Les noms des lieux où elle est pratiquée, comme la Villa Grimaldi par exemple, les méthodes employées, les noms de ceux qui la pratiquent sont aujourd'hui connus. Et le nombre de victimes est tel qu'on ne peut parler de bavure. Et par rapport aux allégations de torture... Par rapport aux allégations de torture, je dois dire, évidemment, qu'il y a eu de torture. Dans certains cas, certaines personnes appartenant à des forces de l'ordre, de la police, ou des forces militaires, ont fait l'objet de certaines personnes de torture. Mais c'est faux qu'on dit que c'est en politique voulu par le gouvernement chilien. Mais à l'heure actuelle, disons, ces allégations de torture continuent. Ces allégations de torture continuent, mais ce sont allégations complètement vagues. Il n'y a eu pas en dénonciation exacte, il n'y a eu pas en dénonciation précise de torture. On dit qu'on applique torture, mais ces tortures sont investiguées par les juges d'instruction et n'ont pas été prouvées. Elles n'ont pas été prouvées. Ce même principe semble avoir guidé le choix des 8 membres de la commission chargée d'élaborer la nouvelle constitution. Ici, on est entre soi, entre représentants d'une bourgeoisie conservatrice, désireuse d'éviter le retour d'un système parlementaire jugé dangereux. Il s'agit de jeter les bases d'un pouvoir autoritaire qui contrôlerait et limiterait toute expression de la volonté populaire. Il y a une expression qu'on entend beaucoup ici, qui est celle de démocratie protégée et autoritaire. Oui, je dirais d'abord que la démocratie que nous tâchons de construire est une démocratie de participation sociale effective, une démocratie technifiée et, comme vous disiez très bien, une démocratie autoritaire et protégée. Je sais que ces mots, quelquefois, ne sont pas bien comprises. On dit une démocratie autoritaire, mais comment? C'est comme l'antithèse. C'est que le concept autorité, ici au Chili, a un sens très précis. C'est le sens d'une autorité forte, avec des pouvoirs pour faire marcher le pays par le chemin de la justice et de la loi. Je dirais que c'est une démocratie énergique, pas faible.